Bonjour à tous. Je veux vous parler du présent et de l'avenir. Je vais partager avec vous. J'ai vu une vidéo du professeur Toussaint, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui utilise des chiffres et d'une façon remarquable, un homme brillant. Et dans cette vidéo, le professeur Toussaint expliquait que l'humain ne progresse plus. Et on observe, lui par sa connaissance de physiologie, que la performance progresse de moins en moins. Et il y a d'autres choses qu'on perçoit de moins en moins, donc avec un regard en particulier sur les sportifs. Et si cette situation actuelle était une situation liée à l'humain qui ne progresse plus, surtout dans les pays développés, puisque dans les pays en voie de développement, effectivement, les espérances de vie continuent à progresser, et puis les gens sont amenés à se découvrir. Alors que dans les sociétés développées, les gens ont un autre mode de vie, une autre activité, l'espérance de vie recule, et en effet, les modèles qu'on a amènent à ne pas progresser. Ce qui amène à se poser la question que ce sont dans ces mêmes endroits que la crise est la plus sévère. Cette crise n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'elle semble. Les choses sont souvent différentes de ce qu'elles paraissent. Bien évidemment que le révélateur est là, mais si on regarde ce révélateur, c'est 0,0001%. Je ne sais pas si j'ai une million de zéros, mais c'est une toute petite partie de la population qui a été touchée, qui est touchée, qui sera touchée. Et pourtant, c'est toute la population qui se remet en question. Et là, on découvre que on est face à différents choix en tant que société. Le premier choix est celui de la réalité virtuelle, du transhumanisme, de mettre des puces dans les gens pour qu'ils puissent avoir plus de capacité, plus d'intelligence. Également, on entend parler les Google et autres d'espérance de vie beaucoup plus longue. Bien évidemment qu'on ne peut pas avoir cette espérance de vie pour 7 milliards de personnes. Donc, des modèles nouveaux veulent être imaginés. Possiblement, ces chemins seront un échec. Ils relèvent de films de science-fiction, mais rappelez-vous que la plupart des gens qui sont aux commandes aujourd'hui ont grandi dans ces films de science-fiction. Ils les ont dictés, ils les ont imaginés, et aujourd'hui, avec leur connaissance, le transhumanisme semble une piste. L'ordinateur qui vous dit quoi voir, quoi faire, et ce modèle-là permettrait à certains d'avoir un certain nombre d'outils. Ça peut paraître cool, mais dans le vrai monde, il faut avoir différentes options. Le deuxième modèle est celui du statu quo. Jusqu'où tiendrait ce modèle du statu quo et que se passerait-il dans ce modèle du statu quo? Donc le premier modèle, c'est on sépare deux sociétés, une petite élite, ça ressemble au film. Le deuxième modèle, c'est un statu quo tel qu'il existe aujourd'hui, avec une société qui ne progresse plus et forcément donc des gens qui n'acceptent pas ce statu quo. Parce que ça a l'air très bête. Au fin fond d'eux, ils s'ennuient. Au fin fond d'eux, ils sont chez eux à ne rien faire, puisque c'est ce qu'on nous propose avec les confinements, à recevoir de l'argent. Et on voit que, pour des raisons de fierté, pour des raisons de fonctionnement, pour des raisons d'humain, on veut vivre, on veut connecter avec l'autre, on veut le toucher. Ce qui nous ramène au troisième chemin possible. En réalité, le premier chemin, c'est celui de la prolongation de la télé. C'est-à-dire qu'à la télé, on anime la vue et l'ouïe. Avec le casque de virtuel, on anime la vue et l'ouïe. Avec le téléphone qui me filme et votre écran qui me regarde, ou que je regarde, ou que vous me regardez dedans, on utilise la vue et l'ouïe. Et pourtant, vous avez plein de sens. Aujourd'hui, j'en ai la certitude. Bien évidemment, vous serez d'accord que vous avez 5 sens. Qu'en plus de la vue,
l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Vous serez d'accord aussi que vous êtes capable de sentir la température. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Dans certaines expériences qu'on a fait, on a vu que des gens étaient capables de se déplacer dans le noir total, à la même vitesse qu'ils se déplacent, juste en ayant développé leur capacité à sentir la chaleur et le froid. Vous avez la proprioperception et vous en avez plein d'autres. On est en train de les découvrir, de les expérimenter et de découvrir avec l'hypnose énormément de choses. Ce n'est pas l'hypnose, ce sont l'hypnose qui nous révèle des capacités qu'on a oubliées et qu'on a perdues depuis les Grecs. En réalité, vous êtes tellement plus que ce que vous voyez sur un écran ou que vous entendez dans un son. Vous êtes tellement plus que ce que vous sentez. N'avez-vous peut-être pas eu le principe de parler de quelqu'un et de le voir vous appeler? Ou d'avoir été à un endroit et avoir eu une impression de déjà-vu? Ou d'avoir fait un rêve qui vous a ouvert un chemin? Tellement de capacités merveilleuses qui sont en vous et qui sont à vous et que vous pouvez développer. Pourquoi ai-je besoin d'un casque de réalité virtuelle qui va me donner la vue et l'ouïe d'une situation qui, simplement en fermant mes yeux et en ayant appris à m'auto-hypnotiser, je suis capable de le vivre, de le sentir, de le goûter, d'en faire une expérience, d'aller à la plage les yeux fermés, de sentir la chaleur sur ma peau, de voir quelqu'un que j'aime, de lui parler, de l'entendre, à tout moment, à tout instant, libre d'être ce que je veux être et ce que je suis, et de vivre aussi dans ce monde réel, plus fort avec l'inspiration de mon esprit qui est capable d'aller et de venir, de rêver, d'imaginer, d'être heureux, avec tout ce que je peux être en plus, toute la richesse que ça pourra m'apporter, toutes les opportunités et les gens que je croiserai, parfois attendus et parfois inattendus. Mon ami, Alban, me disait hier, c'est un de mes meilleurs amis, que avec ces casques de réalité virtuelle, quelqu'un pouvait, qui n'a pas usage de ses jambes, pourrait courir. Ça m'a fait sourire, puisque c'est des choses qu'on sait faire. On sait faire en hypnose à quelqu'un et on sait apprendre à quelqu'un à le faire en hypnose. Et on sait faire tellement plus de choses. On sait faire en sorte que quelqu'un puisse se déplacer dans le noir. On sait faire en sorte que on puisse imaginer ce qu'on va faire et trouver tout le plan, tout le calcul, toute la solution. Et vous pouvez être libre dans votre tête. Et quand vous êtes libre dans votre tête, vous serez libre dans le monde. De trouver des solutions parce qu'il y a toujours des solutions. Vous êtes dans un monde, nous sommes dans un monde qui vous met dans des tunnels avec des œillères. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le regard, de vous offrir des milliers et des milliers de solutions. Si un chemin est fermé, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Alors cherchez le chemin ouvert, celui qui vous propose les solutions qui sont bonnes pour vous. Chaque homme une voix, V-O-I-E. Et vous trouverez vos voix et votre voix en toute liberté. Ce qui est bon, écoutez votre corps, écouterez votre âme. Et ce qui est mauvais, écoutez votre corps, écoutez votre âme. Et quand vous avez besoin de changer un chemin, vous changez de chemin. Quand vous avez besoin de retrouver des gens que vous aimez, vous retrouvez des gens que vous aimez. Quand vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir, vous prenez ce temps, tout seul, dans votre tête, pour explorer les chemins. Et ce qui est bon à un moment, est bon à un moment, et ce sera autre chose qui sera bon à un autre moment. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous êtes tellement plus que ce que vous pensez. Vous êtes libre. Vous êtes tellement plus que ce que vous pensez. Vous êtes vous et vous êtes tellement plus que ce que vous pensez. Et pour vous y aider, on va peut-être essayer de faire quelques séries de vidéos correspondant à des auto-hypnoses qui vous apprendront à vous faire des auto-hypnoses, à découvrir vos ressources, vos trésors, vos merveilles, pour qu'on puisse montrer à ceux qui constatent que l'humanité a atteint un palier, que nous sommes effectivement prêts pour ouvrir un nouveau monde et découvrir de nouveaux paliers, pour pendant longtemps, des dizaines, des centaines, des milliers d'années, découvrir ou redécouvrir des choses que les Grecs connaissaient, qui vous permettent de découvrir que vous êtes tellement plus, que vous pouvez faire tellement plus pour vous, pour vos enfants,
pour trouver du courage, de la liberté, du bonheur, l'envie de vivre, l'envie d'être, l'envie d'explorer, l'envie de découvrir, avec de nouveaux chemins et de nouveaux horizons, avec toutes les perspectives ouvertes, devant, derrière, à droite, à gauche, s'envoler. Je me rappelle de quelqu'un qui m'était très très cher et on cherchait une solution et elle a trouvé la solution, elle a découvert ses ailes et elle s'est envolée. Parfois ce sera les ailes pour s'envoler et parfois ça sera autre chose. Nous trouverons tous notre chemin, trouvez le vôtre pour vous et trouvez le vôtre pour vos enfants, trouvez le vôtre pour vos amis, trouvez le vôtre pour ceux qui croisent votre chemin, trouvez le vôtre pour ceux que vous aimez, trouvez le vôtre pour votre famille, trouvez le vôtre pour votre voisin, trouvez le vôtre pour vous.